Il y a des milliers de comptes de services gouvernementaux en ligne qui ont été piratés au Canada. Donc, les mots de passe, les noms d'usagers de près de 10 000 utilisateurs ont été acquis de façon frauduleuse. On en discute avec Steve Waterhouse, expert en sécurité informatique. Bonjour, Steve. Bonjour, Lisa Marie. Donc là, j'ai l'impression que ça n'arrête jamais. Les fraudes se succèdent à une vitesse complètement folle. Est-ce qu'on va arriver un jour à protéger les utilisateurs de façon adéquate? Peut-être pas éliminer complètement cette menace-là, Lisa Marie, mais bien diminuer le risque que ça arrive. Et dans le cas qui nous concerne ce matin, c'est vu que la PCU a été annoncé que le programme fermera bientôt, il y a quand même eu une recrudescence de la part des cybercriminels de pouvoir s'en bénéficier. Et à ce moment-là, ils ont trouvé une faille dans le système de l'Agence du revenu du Canada pour être capable d'exploiter des tentatives d'accès avec des comptes déjà compromis par le passé. Et on peut à ce moment-là mettre la main sur plusieurs milliers de dollars, tout en étant les gens étant victimes de ça, qui n'en savaient rien. Là. On le voit, hein, la PCU qui semble avoir bien servi les fraudeurs. D'ailleurs, c'est encore difficile de connaître les impacts réels que ça aura, mais ce serait assez considérable. Mais les gens qui se font frauder comme ça, est-ce que tous sont au courant et qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement? Bien, présentement, oui, l'enquête est sous l'ombrelle de la GRC et l'Agence du revenu contactera les 5000 plus usagers qui ont été impactés par cette situation. Et les gens, s'ils n'ont pas été contactés encore, n'ont toujours pas accès au compte clé GC. Mais c'est un type de service, Lisa Marie, qui est utilisé par une trentaine de services à travers le gouvernement du Canada. Et j'ai fait des vérifications hier. Les autres points de service sont fonctionnels pour accéder à l'information que le gouvernement détient, sauf celui de Revenu Canada. Donc, le temps que la révision soit faite de sécurité du système, il est inaccessible. Une fois qu'il sera revenu, bien, je vous recommande fortement que le mot de passe soit changé. Et dans un cas comme ça, c'est pas impossible que c'est le même mot de passe que vous avez utilisé pour le compte du gouvernement que d'autres comptes ailleurs. Donc, si c'est votre cas, de grâce, changez le mot de passe, mettez-en un différent à chacun des comptes pour diminuer le risque que ces informations-là utilisées dans le cas de l'attaque du gouvernement soient réimpactées sur votre environnement et vos autres comptes. Là, il y a des enquêtes, tu l'as dit, qui sont en cours. Mais est-ce que ce qu'on fait en ce moment, c'est vraiment suffisant? Bien, c'est le minimum qui doit être fait. Je veux dire, ils ont pris connaissance de la situation. Dans ce cas ici, les messages ont même un samedi, j'ai été très surpris de ça, l'information, les avertissements ont sorti pour être capable de laisser savoir aux gens l'état de la situation pour qu'il y ait à ce moment-là intervention rapidement de la part des autorités, mais qu'en même temps, les gens puissent redoubler de vigilance quant à regarder le compte de banque surtout. Et il n'est pas impossible aussi que ça crée une situation qu'il va y avoir des appels frauduleux qui peuvent suivre avec ça, donc des malfaisants faisant passer pour des agents du gouvernement au bout du fil et dire, bien, regardez, on est au courant que votre compte a été impacté, donnez-nous telle information. Donc, soyez vigilants que le gouvernement va vous contacter par une lettre écrite par la bonne vieille poste traditionnelle et non pas par courrier électronique, texto ou bien courriel. Est-ce que ça te surprend quand même qu'on en parle encore de ce genre de fraude-là ce matin? On en parle encore, Lisa Marie, parce que ça fonctionne. Les gens ne sont pas assez méfiants lorsque vient le temps de vérifier à qui appartient la source d'information, qui tente de contacter avec eux autres, mais en même temps, ça appartient aussi à l'établissement, aux autorités des différents paliers de gouvernement de redoubler d'efforts à mettre en place des mécanismes avec lesquels ça va diminuer la possibilité que les fraudeurs puissent en profiter et à ce moment-là donner la chance à ces voleurs-là de venir miner notre environnement, notre quotidien. Parce qu'à ce moment, on dirait que ça a presque l'air facile là, de frauder les Québécois ou les Canadiens. Donc, les gens les plus visés, est-ce que ce sont les personnes âgées encore? Aucunement, ça va dans toutes les directions parce que, oui, les accès sont là et c'est pas les personnes âgées parce que c'est pas la majorité des personnes âgées qui ont un compte avec le Revenu Canada. Je veux dire, c'est des gens qui sont plus... là? Oui, ils sont un peu plus familiers, les gens, avec l'environnement pour dire que c'est des comptes pour le quotidien. Donc là-dessus, c'est n'importe qui, ça va dans toutes les directions. Et c'est encore une fois juste le fait que dans ces 5000 personnes-là impactées, bien, il se trouve que ça donne que leurs informations ont été compromises préalablement pour qu'elles aient été utilisées contre eux. Donc, sur 12 millions de comptes qui existent de clés GC, 5000, c'est quand même une très faible proportion. Mais quand ça vient toucher nos poches et nos comptes de banque, c'est jamais insignifiant. Non, c'est toujours compliqué par la suite de reprendre le contrôle de tout ça. Merci beaucoup, Steve, d'avoir été avec nous ce matin. C'était un plaisir. Bonne fin de journée.